Salut à tous, c'est Loser Et Shadow. qui vous parle. Donc effectivement pour la troisième partie de notre vidéo FAQ, donc consacrée à plein de questions. Fuck. Fuck. Et donc effectivement plein de questions. Et donc on va arriver à la fin avec les On en trois a des dernières, perles. voilà, des pairs de questions. Et donc on va arriver effectivement à la fin avec nos trois dernières catégories. Et donc la première, ça va être Bionic ou Bionicle, C'est comme ça. disent les jeunes. Bionicle. Donc, première question, comment avez-vous connu les bioniques? Donc, moi, ça va être très simple en fait, parce que j'ai ce mémoire, ce souvenir gravé en ma tête jusqu'à la mort, ce qui est un peu triste à dire, c'est comme ça. Effectivement, d'un magazine qui jouait que j'ai dû recevoir peut-être pour Noël, si je ne dis pas de bêtises, D'accord. ou un truc du genre. Et dedans, je vais à la page Lego, vu que j'aime bien les Lego, et qu'est-ce que je vois là? Je vois une sorte d'image mystérieuse avec des personnages sur un escalier, et il disait les toits arrivent, ou un truc comme ça et tout, il y avait le prix, et j'étais genre waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin, hein, déjà, effectivement, avec les Et t'avais été personnages. exposé à Robo Rider et à Slicer avant, donc tu Bah, connaissais Robo un peu. Riders, non, 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 sérieux? pas Robo Riders, non. D'accord. J'ai vu Slicer, après il était en une sorte de pause, ou je ne sais quoi, où je faisais autre chose, plus du jeu vidéo peut-être éventuellement, du gaming, comme disait Jeanne, même si rien à voir. Et, et donc voilà, je tombais là-dessus. Et après, je suis allé effectivement à Carrefour. Et là, il y avait une étagère. Enfin, il y avait merde, j'ai déjà plus le terme et tout. Une TG? Une TG, effectivement. Pour Alors là, par contre, je saurais tête pas de dire. gondole. Tête de gondole, d'accord. Effectivement. Donc, qui était rempli de talus, de canisters de talus, tout sur un mètre. C'était genre incroyable et tout. Je me faisais dessus, hein, littéralement, quoi. Et donc, l'amour C'est lui qui était, l'a dit, hein. l'amour était immédiat, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai connu à travers cette espèce de petite pub teaser dans un magazine qui jouait. Et ensuite, effectivement, magasin à Carrefour. Et après, c'était lancé, il me fallait tous. Voilà. Alors, je me souviens plus exactement comment j'ai connu, quand je les ai vus pour la première fois, c'est-à-dire vraiment une image tout court. Il me semble que perso, dans les petits dépliants Robo Rider, il y avait une pub pour Bionicle, mais je suis pas sûr. Je suis pas te Par contre, dire. ce dont je suis sûr, c'est que la première fois que j'ai vu du Bionicle, j'étais un peu teubé. Parce que j'étais dans un petit magasin de jouets dans l'ouest de la France. Je crois que c'était pas sur l'île d'Oléron, mais sur une autre île. Je me souviens plus. Euh, et genre, j'étais dans un petit magasin de jouets, c'était juste tenu par une petite personne, enfin une nouvelle personne, tu vois. C'était un Mhm. petit truc comme ça, de famille. Et je suis tombé sur des sachets de masques. Et derrière le Ah, sachet de masques, il y avait une image de Bionicle. Et moi, j'étais tout content. Je me suis dit, dans ce petit sachet, il y a vraiment un robot complet. Ben, je l'ai acheté. Et il n'y avait pas de robot complet dedans. Par contre, ce qu'il y avait, tes c'est qu'il parents y avait t'ont. un Ruru Misprint dedans. Dans Quelle mon couleur? premier sachet. J'ai eu le Ruru Oui, Misprint quelle bleu. couleur? Ah, bleu, d'accord. Dans mon premier Oui, oui, sachet. oui, bleu, bleu, Et aussi, alors je crois que je me souviens plus de la couleur des yeux, ça doit être du jaune, je pense. Et j'ai eu aussi le masque de Cali bleu. Donc, comment se faire entuber en live mais ensuite, j'ai acheté un canister. Alors, je crois que j'ai eu Tailleur en premier. Il me semble que j'ai eu Tailleur et Oignon en même temps. Et ensuite, j'ai acheté Poatu. Je les ai pas tous eu à l'époque. Tes parents t'ont payé, ça aurait pas le robot lancé dans ton sachet? Je n'ai pas dû leur Ah, dire. d'accord, ok. J'ai dû juste me dire, oh, des masques, c'est joli. On sait qu'en parlant d'un rubis bleu, Miss Sprint, Hmm. j'ai un pote qui l'avait passé au feutre doré. Il voulait repeindre un masque doré, donc il a pris le rubis Miss Sprint parce que c'est celui qu'il avait, quoi. Vu qu'à l'époque, effectivement, enfin, j'ai raconté ça 20 milliards de fois, mais je vais le raconter une autre fois. À Carrefour, à l'époque, quand vous achetiez un bionique, vous pouviez en fait avoir deux masques en passant alors, pas à la caisse, mais c'était à l'accueil, quoi, en fait. Vous avez votre bon de commande et votre bon de, Votre reçu. votre reçu, voilà. Et vous pouvez, et là, je me souviens la première fois que j'ai fait ça, effectivement, il y avait une dame qui était venue avec un énorme sachet rempli de masques bioniques et je pouvais en prendre deux dedans. Voilà. Attends, tu Parce que- plaisantes, c'était pas genre des sachets de masques de deux, c'était non, tu prenais celui que tu voulais, quoi. oui. Elle arrivait avec un sachet énorme dans mon esprit de jeune collégien, enfin j'étais en 6 ou CM2, elle arrivait, elle avait un sachet énorme de masques et tout divers, Mhm. quoi, et donc tu devais en prendre deux. J'ai pris un Kakama blanc, donc le masque de poids blanc, et j'ai dû prendre un autre truc dont je me souviens plus tout. Mais voilà. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais sûrement pris, à mon avis, soit un masque de taille, soit un Mais, masque de poitu, en effet. mais après, voilà, bah oui, parce que Kakame, il a un côté un peu comme ça et Ah tout, bah un oui, peu il est cool. aérodynamique, un peu masqué, c'était cool, quoi. Comme le Pacari qui faisait un peu masque de hockeyeur, un peu massé, voilà, quoi. Ça j'ai joué l'imagination. Et donc, ouais, donc effectivement, ça c'était effectivement après Eh ben, je ne connaissais la- pas. la- Il vous l'a peut-être raconté 50 fois, mais moi, je n'ai jamais entendu cette c'était anecdote, après quoi. l'achat, donc voilà, le premier que tu as eu, c'était comme ça, quoi. Et par contre, quand on est retourné un peu plus tard, c'est un peu compliqué, il y avait plein de gens en caisse, c'était l'enfer, bref, voilà, quoi. Mais bon.
Donc voilà comment j'ai connu Bionicle. Enfin, comment on a connu Bionicle. Comment est venue la Oh, passion pour la ok. création avec les pièces CCBS? Alors les pièces CCBS sont des pièces pour les figurines d'action. Alors je sais pas si ça inclut les pièces Hero Factory, les pièces Euh, Bionicle en fait tout court quoi. alors, si Parce c'est que le CCBS, il n'y a pas vraiment de en passion en fait, fait, c'est juste c'était la suite logique oui, oui d'utiliser des c'est sets. le plus ça quoi. Après, je pense que l'idée d'utiliser les pièces bioniques, c'était juste pour nous construire nos propres personnages en fait articulés, quoi. Parce que ça reste quand même un Oui. truc qui est assez Ah, fou hein, pour l'époque. Je veux dire, tu peux te construire ton propre héros et il sera entièrement articulé. Donc forcément, bah, toi tu te dis, c'est trop oui. bien, je veux avoir mon propre héros articulé, quoi. Bah, après, au début, ça a commencé, en fait, entre guillemets, calmement, quoi. Genre, tu voulais pas. Moi, je sais, quand Mm. j'ai commencé effectivement, à faire des créations, c'était genre, ouais, je vais faire un septième Toa, donc tu Alors mélangeais un peu moi, perso, ce que j'avais des fait, pièces c'était de des Toa. Borok. J'avais fait un combo avec des Borok, il me semble. Ouais, voilà. C'était une sorte de gros Borok et en fait sa spécificité c'est qu'il avait des sortes de doigts griffes qui étaient composés, tu sais, des dents de Borok. Et en fait sa spécificité c'est qu'il arrachait les masques en fait. D'accord. Et je crois que Donc, j'avais dû te le montrer. ah, c'est bien du tout. Je, Donc, je pense voilà. que je te l'avais montré. Après, voilà, après j'ai créé mes propres Matora, je changeais un peu les masques, comme c'est et tout. Tu pouvais faire des Turaga, donc différents types de personnages de l'univers bionique, bien évidemment. Donc voilà, donc j'ai peut-être commencé effectivement, mais je ne sais même plus quand j'ai commencé. Je sais même pas si j'ai peut-être commencé à faire un peu de mock en 2001, ouais, quelques trucs un peu à l'arrache avec des grosses pièces, Ouais. parce qu'à l'époque, il n'y avait que des grosses pièces, plus ou Pour le moins moment, moi déjà. aussi, ça devait être à l'arrache. Je me souviens que même encore en Aussi, 2004, je jouais avec des sets tels quels. Donc, et aussi je peignais des masques à l'époque. J'ai peint pas mal de masques à l'époque. aussi, ouais. Certains ont mieux vieilli que d'autres, effectivement. C'est Bah, c'est des masques que possible. j'ai en double en fait. Oui, non, mais bien Parce que sûr. j'avais acheté pas mal de sachets, et effectivement, moi aussi dans mes sachets, j'avais des masques de base Qui que sont bien tu pourris. pouvais trouver dans des sets tels quels, donc un peu nul comme concept, mais Oui. pourquoi pas. Pour ceux qui n'ont pas acheté le set à côté, quoi, je suppose. Bah, tu me diras, je suppose que pareil, Nexonites faisait pareil, non? Avec Non, non, t'as des. que des trucs. Ah, je sais plus. Mais pas tous ceux qui sont dans les. T'as pas tous les boucliers que Oui, tu ah trouves dans les d'accord, tu veux sets. dire ça comme ça, oui. Bah, en même temps, tu n'avais pas tous les masques que tu pouvais trouver dans un set. Tu avais tous les masques Tetora, mais tous Oui, les sets Rai, tout ça, tu n'avais non, pas pas. les rails, mais sur Radio aussi, Oui, quoi, par exemple. Si je dis pas de oui, oui, bêtises. bien sûr. Donc, de toute façon, Mais ouais, dans moi, les 72 la masques, t'avais pas les construction masques des de. rails. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, voilà, mais dans le truc à collectionner, t'avais pas les trucs de rails, quoi. C'était un peu à part, quoi, Ah si tu oui, veux. oui, C'était non, un mais peu voilà, c'est ça que je veux à dire. côté, quoi. Par contre, oui, pour moi perso, pour enfin, le CCBS et tout ce qui est bionique, le perso, je pense que c'est pas arrivé réellement avant 2005, quoi. Oui, c'est dans l'idée aussi. Après, quand je me Enfin, suis relancé dans le bionique, effectivement, j'ai commencé là encore un peu quand à il a commencé à y tâtons. avoir des forums que les autres moquaient, j'étais genre, bon, bah, c'est parti, quoi. Je suis pas plus bête Oui, qu'un autre, donc on va s'y mettre. vraiment, pour ça. Ouais, mais C'est pas juste enfin, par pure création d'univers, de vouloir créer des non, mais histoires, oui, peut-être que bien sûr, t'aimais la. vouloir, ouais, parce que j'avais une ou deux fanfics très rapides, et en effet, oui, non, je pense que c'est plus ou moins cette idée-là. Oui, non, moi, c'était plus ouais, de créer des univers, des histoires avec ses propres toits, Alors, je ses vais lire propres la matériaux. prochaine question. Ah oui, évidemment, tu veux qu'on coupe rapidement. Non, c'est moi qui vais la lire. Mais après, effectivement, oui, après, CCBS, c'était la logique de bionique, donc forcément, on Oui, a enchaîné, le quoi. CCBS, Et voilà, d'ailleurs, ça m'a. des communitifs aussi, hein. HL 2011, on faisait plein de héros custom, on était à fond Ouais, dedans, hein, c'était cool, donc, c'est bah, forcément tout un nouveau système qui s'offre à nous, c'est oui, très intéressant de voilà. voir un petit peu comment ça fonctionne et tout. Et puis Allez. c'était fun. Franchement, c'était fun. Moi, je me souviens qu'on moquait beaucoup avec les méchants. Les trois méchants, on avait tout déconstruit, on s'amusait Ah oui, oui, à. bah, à refaire des héros avec eux ou autre, quoi. Donc, vous préférez moquer avec des pièces bioniques, le Hero Factory ou technique ou Mixel? Trois petits Alors, points. moi, j'aime bien les articulations Mixel en général, elles me permettent de faire ce que j'ai envie de faire. Vu que tu fais des créations par en système. Oui, après du pur Hero Factory, c'est pas trop mon délire. J'aime bien mélanger le Bionic et le Hero Factory. En Ouais. général, je suis plus comme ça. L'important, c'est que votre résultat final n'est pas un gros clash de texture, quoi, en fait, c'est tout. Ou qu'il soit justifié. Mais ouais, moi, je suis plus un mélange entre Bionic et CCBS, quoi. Oui, bah, après, pareil, en fait, bah, Mm. peut-être plus bionique de base. En fait, tout dépend du projet que je veux faire et de ce que j'ai envie de réaliser, en fait. Si je me dis que je vais faire des personnages un peu plus lisses, je vais faire ça en CCBS Mm. avec pièces de ton type Hero Factory, quoi. Mais après, si ce sera bionique, le son aussi l'univers que je veux faire, quoi. En C'est plus, pareil, quoi. Comme j'ai plusieurs histoires, plusieurs univers, j'ai plusieurs lignes directrices, donc forcément différents types de pièces, quoi. Après, en termes de préférence, tu as plus de facilité avec certaines pièces ah oui, absolument, Hero mais Factory
qui permettent plus de Mais simplicité dans la même quand construction, quoi. tu fais que du mock avec du Hero Factory, techniquement, tu fais du mock avec du Bionicle, parce que dans tous Oui, les cas, toutes les petites pièces que tu utilises, c'est du technique et du oui, Bionicle bien dans sûr, tous les cas. évidemment. Donc, si tu veux moquer que avec du TCCBS, bah bon courage déjà, Mais parce que tu vas après, faire juste un héros comme tu les achetais dans les magasins, quoi. voilà, tu Et peux quand même faire des oui, combinaisons d'os pour faire des bien sûr, choses. mais au final, tu vas quand même à un moment ou à un autre te dire, bon bah, ce serait bien si j'utilisais des petites pièces d'interconnexion, quoi. Oui, oui, peut-être. Après, voilà, pour moi, en fait, le CCBS et le Bionicle, c'est le même système, en fait. Mm. C'est juste l'extension logique de Bionicle, quoi. C'est pousser le truc Oui, plus loin, quoi, en fait. en effet. Voilà, donc non, j'ai pas vraiment de préférence. Après, J'apprécie oui, tout sauf le technique mais pur, après, moi, perso. c'est plus. Le technique pur, j'ai du mal. Le Oui, c'est un côté peu plus. poutre, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé, perso. Je comprends que ça puisse plaire, mais alors franchement, moi, je suis plus forme au-dessus de fonctionnalité. Outre les articulations, bien sûr, parce que moi, c'est D'accord. très, 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 très articulé en général. Quelle est ta vague et set préférée? Donc, le set, on a plus ou moins répondu, Oui. déjà, précédemment. Dans son ensemble, je dirais 2002, perso. 2002, Oui, effectivement, oui. est une très bonne Enfin, année. 2002, les Baroques qui sont des sets formidables, les Titans qui sont tous des sets formidables, sincèrement, que ce soit l'Exotoa, Ouais, le Boxor, Galok et Kadok, qui sont c'est très vrai, très cool. 2002. Quand vous les aviez tous les J'ai deux et que vous avez les toits à côté, vous êtes genre, ah oui, d'accord, c'est des grosses bestioles en effet. ouais, j'ai bien aimé 2005 aussi. Alors On a moi, quelques éléments qui sont un j'ai peu. beaucoup d'amour pour les Hordicas perso, mais J'aime bien les c'est quand même Ordica, des gros clones, quoi. Donc, j'aime bien les Ordica, j'aime bien les Raga, j'aime bien les Titans par exemple, j'aime bien aussi j'ai. les Aga. Après, les Visora sont un peu plus Oui, passables. alors je pense qu'on peut dire que les Visorax, c'est genre le pire set clone qui existe, quoi, hein. C'est Pas trop dit genre ça. zéro intérêt, quoi. Je l'ai acheté, Oui. j'ai acheté genre le Visorax, je crois que c'est la seule vague où j'en ai qu'un seul. Où genre ils m'ont forcé à acheter le pack avec plusieurs Visorax, je crois, un truc comme ça, mais les Visorax, c'est genre. Qui t'a forcé à acheter? C'était pas avec genre deux ou Oui, ils font des trois. packs à deux, ouais. Ouais, enfin, je sais plus, mais en tous les cas, ouais, les Visorax, c'est. Voilà, après, il y a d'autres éléments intéressants. Euh, 2007 est plutôt cool il y a aussi. les Matoran de 2006. Ouais, mais le truc, ouais, c'est que 2006, les Matorals, j'aime beaucoup. Il y a quelques titans intéressants, mais après, c'est Les vrai que canisters sont bof, quoi, en fait, hein. les Torah ont des fois un peu mal vieilli, vu qu'ils sont vraiment la base de la J'ai base de jamais leur. aimé les Pirakas, perso. Les Pirakas, je peux les aimer pour leur caractère vraiment différent, quoi. Ouais, mais en fait, plus que j'aime pas les Pirakas, j'aime pas la manière dont la communication a été effectuée cette année-là sur eux, en fait. Le rap Piraka, alors, je vais blesser des gens, je crois, quand je vais dire ça, mais le rap Piraka, personnellement, ça me faisait juste. Mais, Bah, les Zombie, c'était un peu différent, quoi. Ils voulaient carrément changer la ouais, donne. en fait, si vous voulez, c'est un petit peu ces moments où ils essaient de vous faire des pubs qui sont genre trop cool, en fait. Genre, ouais, c'est trop cool, faut que j'achète. Ah non, C'est trop dans le vent, quoi. je l'ai un peu eu comme ça, moi. Moi, je trouvais Juste s'ils ça, voulaient mettre. c'est trop hardcore, quoi. Enfin, Ouais, c'était pas vraiment dans ce sens-là, c'était plus. Ouais, après, c'était un peu. Ouais, il y avait un peu quand même dans ta après, face, il y les avait un côté Pirakas, je m'en cool. suis acheté deux, je crois. À l'époque, j'avais Redak et Vezok. Je les avais achetés au jouet club, au village jouet club de Paris, parce qu'on les avait vus là la première fois. Et forcément, la boîte donne un peu envie. Il y a un petit faux masque et Oui. tout, avec le système de luminosité. C'était plutôt cool. Mais ouais, 2006, c'était assez particulier. C'était l'introduction du nouveau système de Oui, fonctionnalité oui. des articulations, une figurine un peu plus simple avec moins de côté technique et tout. Donc, Donc c'est pour ça que moi, j'ai dit que 2007 est bien. Parce que le système est plus 2007 est bien, peaufiné, il ouais, y a pas de absolument. diversité, etc. Les Titans Ouais, sont voilà. cool, la plupart des sets sont bien. Karzani est introuvable. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, oui, Mais alors après, vous avez Karzani, fait quoi? ah oui, c'est vrai que tu l'as recherché aussi quand même. Moi, personnellement, Karzani, je l'ai acheté en Angleterre. On était passé dans un Smith, je crois, en Angleterre, quand on était avec mes parents en voyage. Genre, dans une ville enfin, on n'était pas dans Londres, on Mhm. revenait vers le port pour reprendre notre ferry. Et genre, on est tombé dans une petite ville qui était géniale d'ailleurs. J'ai passé un très bon moment là-bas. Et, C'est bien. non, c'était cool, franchement. Et il y avait Karzani, et genre, il était en solde à, je sais plus, je crois, 25 livres ou un truc comme ça, ce qu'il faisait à 30 euros, sachant qu'il coûtait entre 50 et 60 de base. J'ai dit, genre, bon, Pas autant, mec. j'achète. Il me semble qu'il était entre 40 et 50, hein. C'était pas 50 le prix du Ah, chef. c'était pas 60 en tout cas. C'est pas 60, mais oui, enfin, j'ai sauté dessus forcément, ne serait-ce que pour avoir le Roro bleu, parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Et parce qu'il a beaucoup de recolors sympas, Karzani. Mais oui, 2007, c'est une bonne année, mais c'est parce qu'il y a une très très grosse ambiance aussi, hein. Et Oui, puis oui, oui. les Matorans sont ultra cool, hein. Franchement, c'est une des meilleures bases Matoran, hein.
selon moi. forcément. Forcément. Donc, ouais, non, effectivement, c'est vrai que ouais, 2002, très bonne année. 2001 aussi, très cool aussi, forcément, c'est de la base. Et même sans ça, il est quand même assez solide. Je me souviens que j'avais eu les Nuérama à Noël. Et c'était super fun. Moi, j'avais les Mua qui à Noël. Et d'autres rails Et aussi, moi, je je les crois. ai achetés à 5 euros. Donc, Mua Camera. Ah oui? Je, Je ah t'en oui, avais pas récupéré un d'ailleurs? À 5 euros? je sais plus. C'est possible, hein, mais je sais plus. Et j'ai eu les caméras et tout ça, je les ai eu Ouais, une à sorte de outil, ouais. Maxi Il Toys. faut expliquer comment en fait, parce que Je c'est les ai eu plus à 5 Maxi euros. Toys, je crois que c'était en 2007, hein, il me semble. Je Ouais. les ai eu en 2007 à Maxi Toys, ils liquidaient tout, ça se vendait pas du tout. Ils fermaient le magasin et je les ai eu à 5 Ah, euros, ok, quoi. oui, le fermé, d'accord, ok, je Enfin, comprends. C'est ils allaient fermer le magasin d'ici quelques mois, donc parce que j'ai réalisé après qu'ils allaient fermer, quoi. Et donc, ouais, je les ai touchés à 5 euros l'unité, Mais ce non, qui est ridicule. je les ai à Noël et je peux vous dire que cette boîte, je l'ai regardée, hein. Moi, je Avant sais pas, Noël, alors c'est vraiment, j'ai je maté le pense masque que ça doit infecté être le comme un rail fou qui me furieux, plaît quoi. moins. Alors forcément, il y a le masque infecté de taille, Ouais, donc mais bon, même les rails sont cool, ouais, ah ouais, ils bah roulent, franchement, ouais. c'est ceux que j'aime, moi, je pense, de Eh rail. bien, tu as le droit d'avoir tort comme tu dis si bien. Non, je plaisante. J'avoue. Ensuite, que préfères-tu entre Bionicle Génération 1, Bionicle Génération 2 et Hero Factory? Bah, très simple, hein. Bionicle Génération 1 est d'une, vu qu'on a grandi avec, et aussi parce que l'histoire est peut-être plus intéressante, en soi, enfin, de mon point de vue, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose de poussé là-dessus, hein, tu peux Alors je répondre, pense mais qu'on peut tous les honnêtement, deux répondre que Bionic G2 était assez catastrophique, malheureusement, même si j'aime beaucoup les il sets y avait de des la idées, première mais c'était vague. pas. Il y avait des Euh, problèmes, voilà, forcément, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. quand le truc fait un bid, bah Donc, voilà. ouais, mais apparemment, comme je disais, il y a eu des soucis Oui, avec Nexonites, entre autres, qui se sont un peu battus, quoi, pour la place de Big Bang. Euh, Moi, non, c'est personnellement, j'ai beaucoup 2016, Next d'amour. Night. Non, pour le retour de Ninjago, je dis des bêtises, excuse-moi. Le retour de Ninjago en En 2015. 2014, c'est Ninjago. Ah oui, mais c'est parce que Bionic a été annoncé en 2014, en fait. Ah, t'as annoncé fin Ouais, 2014, ouais, oui. absolument. Enfin, on a eu des leaks aussitôt que juin 2014, hein, je rappelle. Oui, puis après on avait Comic Con, et puis voilà. Mais oui, le truc, c'est que j'ai beaucoup d'amour pour Hero Factory, quoi. Oui, Enfin, oui, oui, il y je a dois être plein la seule d'éléments. personne à vraiment, Non, vraiment aimer l'ambiance de l'univers Hero Factory, mais bah, elle est trop sympathique, quoi. Mais ça après, il y fait a du des. bien, quoi. Après 10 ans de Bionic, là, quand on arrive au bout Ouais, des 10 ans, qu'il y a des fictions dégueulasses partout, tout le temps, hein, des textes, des pavés de texte pour expliquer tout et n'importe quoi, et qu'on arrive avec Hero Factory, que c'est juste, soyez sympa, construisez des héros, c'est cool, c'est bien. ça avait effectivement cet Non, avantage. non, c'était Il y rafraîchissant. avait un vent de fraîcheur au niveau Et puis même des jusqu'à la sets et des fin, couleurs, quoi. Hero Factory, quand ça nous sort Invasion from Below, qui est des sets de mecha à la Isoforce, et qu'on a des petites figurines de héros, c'était magnifique, mais moi j'étais. Mais pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi vous n'avez pas relancé Bionic et qu'à côté vous n'avez pas fait une gamme de mecha spécifiquement pour Hero Factory, quoi? Parce que ce serait ouf. Alors Bah, après, voilà, c'était avoir une gamme de CCBS à la fois et tout. oui. Moi personnellement, même si j'adore, et ce sera toujours mon préféré, je vais répondre par principe Hero Factory. Parce que Par c'était vraiment principe, cool, quoi. Mais voilà, en fait, c'est pour deux raisons différentes. J'aime autant je sais Bionic que pas, j'aime Hero Factory. je sais pas, Parce que par Hero principe, c'est Factory me bizarre. fait travailler plus mon imaginaire que Bionic, je trouve, hein. Ah ouais. Ouais. C'est quand même que préfères-tu? Ce serait quand même c'est bizarre de convaincre Factory de mettre derrière Bionic le géant avec lequel tu as passé autant de temps, quoi. Oui, bien sûr. Mais C'est un peu je bizarre. pense Toi, que tu aurais non, mais pu. les deux sont très très bien pour des raisons différentes. Et Ah oui, je mais peux pas dire que non, parce que le truc j'ai pas dit ça. avec Bionic, c'est que moi, je préfère les premières années, quoi. Enfin, Oui, franchement, oui, oui, à oui. partir de 2006, je m'embêtais, quoi. Ouais, t'as vraiment, ouais. Enfin, mis à part la fiction, genre, ah mon Dieu, Makoto a pris le contrôle de lui-même, et ça, c'est cool. Mais Spoiler alert. oh. T'as pas arrêté de spoiler sur Ninjago, donc c'est bon, quoi. Euh, mais ouais, non, non, il y a des certains passages cool, mais c'est entrecoupé de milliards de trucs. Laissez-le mourir, quoi. Laissez-le mourir. Euh, est-ce que tu penses que Bionic le Gen 2 correspond bien à la Gen 1? Bon, Sur alors, certains éléments, oui, ça correspond à la Gen c'est, 1. est-ce que c'est ça qu'il voulait faire à la base, quoi, aussi? Donc, c'était recréer un peu l'engouement du début Oui, de oui, bah Bionic, je oui. pense, mais alors ça a totalement foiré. Il n'y avait aucun mystère à part la première vidéo qu'on a eue avec l'image de l'île et tout, qui était vachement cool, qui ressemblait à Matanui, mais qui n'était pas Matanui. C'était cool.
Mais non, je pense que ça n'a pas réussi. Après, moi, comme je disais, j'aime beaucoup les sets de la première vague. Perso, je trouve que les six toits Ouais, sont vraiment ouais, très cool. les sets sont cool, hein, les Et sets sont généralement c'est bien fait, ouais. après, forcément, à chaque fois, les deuxièmes vagues, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, les squelettes, c'est une daube sans nom. Ah bon? Ah ouais, Ah bon, moi, bon, personnellement, les squelettes, je trouve ça plutôt cool. Je trouverais plutôt intéressant comme le idée seul truc que personnellement. j'ai aimé, c'est Ekimu, hein, dans la seconde vague, hein. Ah ouais, Le reste, vraiment? Moi je les trouve sympas, tes squelettes. en fait, j'aime bien Skull Slicer. Mais le truc, c'est que j'aime bien l'idée plus que l'exécution, en fait. D'accord. Et c'est un peu genre, bon, si t'aimes mieux l'idée que l'exécution, c'est qu'il y a peut-être un problème, quoi. Non, je trouve que c'est assez intéressant personnellement. D'accord, Voilà. je peux comprendre. Après, Est-ce que ça vient ah, pas des couleurs transparentes aussi? pas spécifiquement, j'aime D'accord, bien le côté un peu squelette aussi qu'ils ont voulu d'accord. amener. Je trouve que c'est un peu original par rapport à ce qu'on avait avant, même si ça reste du bipède aussi, c'est pas un Non, je truc. peux comprendre. Voilà, mais non, je trouve que ça a fonctionné plutôt bien. Après, les bêtes de la vague 2 2016 étaient un peu moins intéressantes, effectivement. Bon, de toute manière, la vague 2, Les ça, héros, ça renifle, c'était. c'est Ouais, la fin, quoi. ça riche, le coûte un peu tiède, pas se Conservé dans un cacher. bocal. Pourquoi tu ferais ça, c'est dégueulasse. Je sais pas. Bon, donc voilà. Donc après, bon, si, effectivement, il y a des éléments qui correspondent. On sent un peu qu'ils ont voulu mettre du mystère et les toits se basent sur Ils une ont île, essayé, mais on sur voit une île clairement qu'ils n'avaient pas les moyens de à- nous faire un truc. et c'est peut-être un peu sur une île un peu perdue, mais après, voilà, il y a des trucs qui sont un peu moins Non, et intéressants. puis même, enfin, les romans sont jamais arrivés en France, alors que c'est les parties les plus intéressantes, limite. Euh, Il y a plein de trucs qui foirent. Parce qu'il me semble qu'ils étaient prévus pour arriver en France, et au La final, ils sont pas série est arrivés. peut-être un peu moins intéressante aussi, la première série qu'on a vue. Alors moi, j'aime beaucoup le style de la première série, perso. Donc, Ouais, je sais, mais moi, ça me semble juste une sorte de vieux contrefaçon de ce qu'il y avait avant, mais pas en mieux, quoi. En tout cas, voilà. Vas-tu faire une vidéo rétrospective sur Bionicle, par exemple l'évolution de l'équipe de Tahu? Alors, les vidéos rétrospectives Bionicle, j'en ai déjà fait par le passé au tout début enfin, au tout début du renouveau de la chaîne, genre en 2008-2009, dans l'idée. Donc, par exemple, je faisais une rétrospective de tous les petits sets Bionicle ou les sets moyens dans l'idée. Voilà. Après ça, effectivement, une rétrospective plus par équipe ou autre. J'ai peut-être pas dû faire ça, même si je faisais de grosses vidéos de groupe à l'époque en termes de review, des grosses reviews d'une heure et quelques avec tous mhm. les personnages d'une seule équipe dedans, quoi. Mais là, je sais pas. C'est vrai que j'ai pensé, vu que toutes les vidéos sont des vidéos qui ont été faites à l'époque avec une vieille caméra, sont un peu encore plus pour XQC, quoi. Ce qui est... Donc, je me disais, C'est quoi, quoi? C'est impressionnant. Donc je me disais effectivement pour l'instant pourquoi ne pas refaire des vidéos bioniques mais avec un autre format, ça pourrait être intéressant. Après le truc c'est que la plupart de ces bioniques sont démontés pour des créations ou en vrac, donc il faudrait voir, prendre ça en compte, etc. quoi. Mais pour l'instant non, c'est pas vraiment une de mes priorités. Ça m'a effleuré l'esprit, ça pourrait être intéressant de refaire du bionique un peu plus moderne entre guillemets sur la chaîne avec le vieux contenu d'époque quoi, enfin toujours les mêmes sets quoi, ce que j'entends par là. Mais voilà, pas prêt pour l'instant. Enfin, tu vas refaire des vidéos mock bioniques. Oui, je compte en refaire personnellement, mais il faut juste que enfin, comme j'aimerais bien faire un truc propre avec l'univers que j'ai créé, l'univers skate, tout ça, blablabla, ça demande du temps en fait de préparer plein de vidéos différentes. Donc oui, j'aimerais vraiment bien le faire, mais il faut que je m'y mette à fond et que je ne fasse que ça. Mhm. Voilà, Mhm. très simplement, il n'y a pas de 10 000 solutions. Donc oui, j'aimerais bien, mais après quand, je ne sais pas. Bref, passons maintenant aux questions diverses. Et on va commencer par quelle construction Lego t'a prise le plus de temps à construire? Et donc là Ça encore, va être c'est très original. la ville de Ninjago City, encore une fois de plus, mais Mhm. c'est le cas, hein, voilà. Parce que même effectivement, quand j'étais peut-être plus enfant, sans caméra, même ni rien, non, c'est là, je pense que c'est la ville qui a pris le plus de temps. Elle a pris genre quoi, Comme je disais, je pensais en 10 heures, caméra, je je sais pas. pensais que c'était l'éléphant de Megablox de Halo. Ouais, Non, ça elle a duré prouve. que 6 heures, hein. Voilà. Donc non, c'est ça. Et toi aussi, c'est pareil aussi, non? Vu que t'as construit avec moi. Hmm, oui, je pense que ça doit être Oui, non, ça doit être la construction qui m'a pris le plus de temps, hein. Voilà. Ensuite, quels sont vos pires souvenirs de Lego? Genre que vous cassiez un gros mock ou vos pires sets. Alors, en pire set, je dirais qu'il y a Gorilla Grodd Ghost Banana, qui est un set Lego Batman qui est dégueulasse, que j'ai acheté. Avec le méca de Batman qui est horrible, Il y a là. un méga de Batman qui est Ouais. pourri, il y a effectivement le jet de Superwoman qui est transparent, qui est pas trop mal, mais enfin, c'est un set que j'ai trouvé genre inintéressant, quoi. Je l'ai acheté, je suis genre, en mode, ouais, il n'y a rien d'intéressant dedans, quoi. Et c'est vraiment le seul set qui m'a vraiment fait sentir ça, quoi. J'étais vraiment en mode, mais c'est vraiment pourri, quoi. Mes pires expériences Lego, ça a Et été. après, tu veux une autre expérience Vas-y. pas Lego, mais genre donc Topaz, qui était
du faux Lego. Et en fait, j'ai fait une vidéo de construction dessus. Voilà. Je voulais tester donc du faux Lego qui s'appelait Topaz. J'en avais plein sur ma zone. Et je me suis dit, j'ai prendre un gros truc quitte à faire. Donc j'ai pris un poste de police de couleur blanche. Et j'ai fait une vidéo de construction que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne, hein, je tiens à le dire. Qui est formidable. Et donc, au début, je me suis dit, ah, bah tiens, moi, parce qu'à l'époque, je mélangeais tous les sachets ensemble. Or, le problème du poste de police, contrairement au Lego, Bonne c'est idée. que il avait à 90% des pièces de couleur blanche. Et donc, je me suis retrouvé avec une grosse masse de pièces blanches sur mon bureau, et ça a pris 20 ans. C'était pas super intéressant à construire. T'avais pas fait ça aussi avec le véhicule World Racing, un truc comme ça? Ici aussi, T'avais souvent, foutu genre toutes les pièces comme ça. Et il me semble que j'avais dû regarder quelques parties de vidéo et il était genre, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai c'était fait, d'ailleurs quoi? la première, entre guillemets, live construction que j'ai faite. D'accord. Bah, Celle-ci, ça, par contre, le je World savais pas. Racers, quand j'ai repris C'est peut-être pour ça qu'elle m'a marqué, je quand sais j'ai pas. repris une dénomination différente, c'était, il me semble, le premier que D'accord. j'ai fait. À côté des web shows, forcément. Oui, Et bien des sûr. de construction indépendante en factory. Mais voilà, donc ça, c'était, je crois, les deux trucs pires du monde. Euh, Après, si vous voulez un souvenir pire de vidéo YouTube qu'on a fait ensemble, ça doit être le triathlon des jeux de construction qui était le truc le pire Je me qu'on a souviens fait. même plus ce que c'est. Si, On, je crois que je on sais en s'est fait. dit, ouais, trop cool, on a des sets avec des gimmicks pour faire des duels ensemble. On a pris trois trucs, il y avait des vidéos rétro, il y avait des voitures rétro-réflexion, des Topi Ninjago et un autre truc. Si, je sais ce que c'était l'autre Et truc. on a fait ça en même temps. C'était Enfin, des cordacs. des cordacs. C'était pas les cordacs, les lance-cordacs, là. Sérieux, mec. Ah, même pas les cordacs, excuse-moi, les Des lance-squid. les lance-squid. Je sais pas, bref, on a fait ça. En fait, il y avait trois duels de trucs à lancer Lego et c'était mais pourri. C'était mais vraiment nul de chez Vous nul. savez, les private jokes qui tournent mal, bah, c'est exactement ça en fait. Et je sais pas pourquoi on a fait ça. Je trouvais que ça allait être cool de faire ça, mais c'était filmé. En plus, il faisait nuit, ou trucs comme ça. Enfin, c'était horrible, Oui, quoi. que dalle. C'était vraiment. Mais, Je m'en souvenais plus, tu m'as rappelé des bons mais, souvenirs. mais Merci pourri, beaucoup. pourri ce truc, je pense. On l'a encore disponible, bien sûr, sur la chaîne. J'ai une de mettre ça en lien de commentaires. Enfin, mettrai les en description vidéo. Si vous me le rappelez dans Alors les c'est rigolo commentaires. parce que moi, mes deux expériences foireuses chez Lego, c'est absolument pas lié à la chaîne ou quoi que ce soit. Ouais. La première, c'était quand j'étais tout petit, j'ai cassé en marchant dessus sans faire exprès la pièce de jambe de Onua. Ouais. Et j'étais dégoûté, j'étais en train de pleurer parce que j'adorais mon Onua, quoi. Bah, moi, j'avais pété mon truc dès que j'avais monté, en fait. Tu l'avais? Pété. De quoi le? La pièce santé qui était une barre qui va dans une base soldat. Ah oui, mais ça, c'est Et j'ai pété le truc. à la limite, c'est du caca, quoi. Ça, c'est des pièces de. Excusez-moi du terme, c'est des pièces de merde. Bah, tu sais C'est que tellement j'avais. fin que. Bah, même, tu sais que ma en deux, t'es comme resté enfoncé dans ma base soldat, en fait. Si tu veux. Je l'ai cassé en deux, Ah j'étais ouais, dedans. purée. Et c'est moi qui ai cherché. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, visiblement, à l'époque. Et j'ai fait Mais ça. ouais, Mais non, maintenant, trop bien. j'ai cassé une jambe, donc vous savez, la partie qui a été créée spécifiquement pour les Toaruda, pas le bras Oui. Mais les carré jambes. que. Voilà. Et ouais, j'étais dégoûté, j'en ai pleuré, enfin, comme un gamin, quoi. Ouais. Comme ce que j'étais à l'époque, donc. Oui. Et finalement, j'en ai racheté un, ce qui en soi ne me rendait pas beaucoup plus heureux parce que bah, moi, ce que je voulais, c'était mon Nia, quoi. Et c'était pas la même chose. T'as quand même les chances qu'on te le rachète. Hein. Oui, Parce bien qu'on aurait sûr. pu te dire de goûter avec ton truc. Non, non, bien sûr, mais enfin, ça m'arrivait extrêmement rarement de casser quelque chose. Oui. Et ma Et mère, quand elle elle a a vu ça, super. ouais, oui, clairement. Et l'autre coup était beaucoup plus récent. C'était lorsque j'ai renversé de la colle sur mon vaisseau Sky Shark, sur mes autocollants. J'étais dégoûté. Je sais plus pourquoi, j'étais en train de réparer quelque chose. La colle est tombée. Elle a éclaboussé une partie, y compris ma 3DS. Génial. Euh, T'as pas de mouchoir pour nettoyer? mais qu'est-ce que tu Ça, peux c'est nettoyer rapide. avec des mouchoirs, quoi? Si Un dès que tu chiffon. fais ça, ça va faire une grosse trace dessus. Et donc il faudrait que je me rachète un Sky Shark. Je pense que je Mais ferai ça à un moment ou à un géré autre. trop. Ça touchait Un quoi? MISB Mais Sky Shark. ça touchait quoi dans ce sketch-là? Ça a touché principalement la queue, il me semble. D'accord. Ça a touché la partie, tu sais, courbée plus Ouais, la alors partie droite. ça fait quoi? Ça fait que t'as des morceaux de colle sur ton. J'ai des morceaux de colle sur la grande pale 4 x 7 ou 8, tu sais, qu'ils ont remodifié Tu peux là. pas le retirer, quoi. D'accord. Non, Pas non, là, c'est quoi. mort. D'accord. Voilà, enfin tout ça pour dire que je suis un gros plouc D'accord. et que je ferais bien de faire plus attention à mes affaires. Voilà. Ok. Donc voilà. Euh, Qu'attends-tu des sets du film Lego Movie 2 qui effectivement va sortir l'an prochain en C'est 2019? c'est une très bonne question. Moi, ce que j'en attends avant tout, c'est bah, peut-être quand même déjà peut-être un peu moins qu'avant. Mais sinon,
Ce n'est toujours autant. Alors, Est-ce que peut-être. j'attends le. Attends, juste je Vas-y, réponds parce vas-y. que moi j'aurais fini. Bref, dire ce que tu veux. J'espère qu'on aura effectivement quand même quelques véhicules un peu post-apocalyptiques, comme ce qu'a montré le trailer. Voir, voilà, Lego. Après, voilà, faire des véhicules tout gris, c'est pas non plus génial en Après, termes ils de sont, vente. ils sont pas tout gris, les véhicules de. Oui, ils sont quand même, dans ce qu'on voit, ils sont quand même. Il y a beaucoup de marron, il y a beaucoup. Bah, alors, certes, c'est très rouille et tout, mais ça Donc, pourrait passer. donc moi, j'aimerais bien avoir quelques petits véhicules dans ce style-là. Après, tout le reste, j'attends de voir ce qu'ils vont sortir. Honnêtement, je reste entièrement spectateur et pas vraiment spéculateur sur ce coup-là. Donc, Alors, voilà. personnellement, de tout ce qu'ils ont révélé, déjà, je suis extrêmement content d'avoir la grosse Unity. Oui. Totalement articulé. Je suis très très content de voir qu'ils l'ont fait en 7 et que ce sera tout de suite dispo dès la première vague. Mhm. Qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends que s'ils nous font moins de 7, que ce soit des sets qui aient de l'importance. Parce que Oui. sur le film Ninjago, n'importe quoi, sur le film Lego Movie, beaucoup des sets sont totalement inutiles en fait. C'est-à-dire que franchement, on va dire que 50% des sets n'apparaissent que quelques secondes à l'écran. C'est pas un mal en soi, parce que Oui. le but c'est pas que que le film desserve les sets, mais que les sets desservent le film plutôt. Oui. Donc ça me dérange pas, mais limite je préférerais avoir un peu moins de sets parce que je crois qu'il y avait 12 sets dans la première vague ou un truc comme ça, ce qui est assez hallucinant quand même hein, pour une vague. Je veux dire, il n'y a que C'est. Bionicle qui faisait ça, quoi, clairement. Hein. Oui, bah, c'est Même pas. Ninjago, dans son état de jeunesse le plus pur, ne faisait pas ça, quoi. 2015, je sais pas. Mais bon, moi, bref, passons. Et ouais, enfin, que ce soit plus pertinent vis-à-vis de ce qu'on voit à l'écran. Après, perso, moi, j'attends plein de Unity. Et pas en sachet, s'il vous plaît, bande d'enflures. Non, Oui. j'attends plein de Unikitty. Ouais, je suis complètement deg. J'attends qu'on ait Unikitty apocalyptique dans un set parce que je veux pas qu'il soit lié à juste San Diego Comic Con parce que la figurine est absolument magnifique, je la veux. Ah, il y a une Kitty Ouais, post-apo? ouais, il y a une Unikitty post-apo sur le San Diego Comic Con et Ah, elle doit coûter 300 balles, je suis sûr. Hein. Et elle est très cool. Et oui. en plus, il y a un moule spécifique pour la queue. T'as la queue de Unikitty avec des pointes. Ah, Et donc d'accord. logiquement, le moule va Oui. être réutilisé Oui, l'an oui, prochain. oui, Hein. logiquement, oui. Mais oui, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si l'univers du film est aussi cohérent que ce qu'ils ont sorti lors du premier. S'ils Ouais. arrivent à nous changer complètement l'univers tout en restant dans un truc un peu. Moi, j'aimerais bien en fait que ça explique ce qui se passe dans l'univers réel en fait. Pourquoi c'est devenu comme Ah. ça dans l'univers réel. Et j'imagine bien en fait le gamin avoir grandi étant ado Mhm. et avoir eu envie de construire un truc un peu plus post-apo. Et d'expliquer ça avec le fait que ça sort joue du pot et tout ça. Moi personnellement, je suis super content aussi qu'on ait le droit à des mini-poupées. Oui, c'est vrai qu'ils étaient un Parce que peu c'est la première fois tout ostracisés court. dans leur coin. C'est la première fois tout court qu'un set contient une mini poupée et une minifig Lego dans le même set. Et ça, Ouais. c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Parce que Il est temps d'unir les thèmes c'est ça, ensemble. exactement. Non, enfin, voilà, ce que j'attends, c'est que Lego fasse du Lego, c'est-à-dire qu'ils soient aussi bons qu'ils étaient dans le premier film Ninjago. J'y arrive pas, hein, dans le premier film Lego Aventure. Oui, oui, c'est vrai que, ouais, c'est Parce vrai que que j'ai hâte tu, de voir tu l'avais effectivement. chopé en convention, mais le set de la moto, qui était le set flagship, enfin, le set principal, le set emblème de la gamme, Il est la plutôt moto, elle est très cool. formidable, quoi. Oui. Enfin, Je pense qu'ils sont quand même bien amusés là encore. Donc oui, ouais, vraiment il le y a film, moyen j'ai qu'il hâte et soit. j'ai Ouais. surtout hâte qu'on ait un nouveau trailer un peu Et plus d'ailleurs, tu as remarqué complet. que la tête d'Unikitty, le gros Unikitty, c'est une pièce 1 par 5. Non, j'ai pas mentionné. Enfin, ça doit être un gros bloc, je pense, 2 par 5 par une certaine hauteur, en fait. Et c'est très bizarre d'avoir une tête, en fait, en nombre impair Super, de ouais. briques. Bref, je vais m'arrêter là sur ça parce que sinon, je pourrais tergiverser pendant des heures. Ok. Et donc justement, maintenant, on va passer à la dernière catégorie, donc qui va être tout ce qui est personnel. Donc première question, comment vous êtes-vous connu? Ah bah, c'est tout bête. Oui, c'est à travers le forum Bionic Bionic Legends. Legends. Que j'ai trouvé, je ne sais plus comment d'ailleurs. Je me souviens absolument pas de comment je l'ai trouvé, mais quand je l'ai vu, je suis Euh, tombé amoureux avant même d'être inscrit, quoi. Donc, ouais, t'aurais pu au final finir sur le blog de Exo6, du côté Gamecult. alors, non, parce que c'était 2006 que j'ai connu le forum. Ouais, Il mais avait déjà commencé en il était déjà Bionifix, D'accord. non? Non, c'est pas Bionifix, Non, Benefix n'a pas été créé c'était non, c'était NIE, je sais plus son nom. NIE, c'était ça, c'était la NIE. Quand Il y t'avais avait NIE, sur- t'avais un autre nom aussi. C'était Enfin bref, en tous bref, les cas, on s'est connus via. le forum Bionic Et Legends, toi, t'as connu dont Golden j'étais. DS un peu plus Oui, tôt lorsque. ouais. J'étais connu, oui, avec judo.com, Skyblock, tout ça, et C'est ça. qu'effectivement, après, avec Le on a, blog de Poatu. oui, en effet. Et après, avec ça, on a fondé donc, le forum Bionic Legends, et après, tu arrives en tant que membre, C'est ça. et on a
je sais pas, pris rapidement contact ensemble. Je sais pas Oui, oui, comment oui, ça s'est absolument. fait. Je sais plus. Je crois que c'était parce que je t'avais contacté, il me semble, vis-à-vis d'une création que tu avais fait, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus du tout. Je sais pas si Ou j'ai encore c'était mes peut-être vis-à-vis messages de tes pour vidéos, ça se l'époque. trouve. Je sais pas. Je sais Possible. pas, mais je me souviens qu'avec toi, c'était assez rapide. Rapide. On s'est vu la même année, en fait, non? Oui, pour la On Japan s'est vu Expo. de 2007. Ouais. Donc c'était assez étrange, mais pourquoi pas. C'est encore assez étrange que Et je c'est sois toi qui m'as demandé en plus, à hein, côté de chez de toi. savoir si tu pouvais crécher chez moi pour la Japan. Vraiment, mec. Mhm. Je pense plus que c'est moi qui t'ai proposé d'aller à Japan, non? Je sais pas. Peu importe. Enfin, on s'est Je... rencontrés à ce Ouais, moment-là pour la ouais. première fois. Ça a été rapide. 6 mois plus tard, De se voir en vrai, quoi. on se connaissait, hein. Vous appelez Loser Killer, Shadow et Sub ou par vos vrais prénoms? On s'appelle par nos vrais prénoms. Alors, Alors, à une époque, effectivement, des fois, quand j'allais chez lui, c'était peut-être en 2000-2009, je l'appelais Shadow des fois. et moi, ça Et m'énervait. ça énervait, il me disait, Ça m'énervait. Je m'appelle pas Shadow, quoi. Voilà, donc ça énerve. Mais non, non, ça fait par nos vrais prénoms. Même si moi, personnellement, j'appelle souvent Sub. Parce que tout simplement, c'est plus rapide que son nom, en fait. Donc, et ça ne me dérange absolument Non, pas. Donc, en plus, ça s'appelle Loïc. bah oui, je sais. En Sub et plus, Loïc, Loïc est légèrement plus. tu es légèrement, quoi. Mais oui, et puis c'était un mécanisme, et puis on ne s'est pas rencontrés en vrai non plus. Donc, Donc quoi, on se voit pour nos vrais prénoms. voilà, Quel âge avez-vous? 29 ans. 28 ans et bientôt 29, hein. Comment vous appelez-vous? Christopher. Je m'appelle Thomas. Enchanté. Bonjour. Merci. Dans quelle région habitez-vous? Moi, je suis dans la banlieue parisienne. En Bourgogne. Avez-vous des animaux? J'ai une petite chienne, un petit Yorkshire qui s'appelle Jaya et que vous avez entendu plusieurs fois aboyer en vidéo. Ok. Et toi, tu T'as as. plus maintenant? Non. D'accord. Moi, je n'ai rien pour l'instant, mais j'avais des chats. Enfin, quand j'étais petit, j'avais 2 chats, et après, effectivement, Il y en a eu. ma mère est devenue un peu overboard sur les 4. animaux. Et donc après effectivement, on avait d'autres portées de chats, donc il y avait, ouais, il y avait plusieurs chats Ouais. surtout. Il y avait des oiseaux aussi, des tortues, Ouais, mais je me c'était pas souviens des vraiment à oiseaux. moi, quoi. Je me souviens Mais de moi, ça. j'avais surtout des chats, et j'aimerais bien en réavoir quand je ne serai plus effectivement dans un endroit aussi petit. Bon, tu peux, mais avec un endroit si petit, c'est juste Non, que mais c'est un peu compliqué non, mais en moi, fait. j'aime pas en fait. Je veux que mon chat puisse, s'il veut, sortir Oui, non, bien dehors, sûr. se balader. Forcément, vu où tu es Après, situé, bien évidemment, c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi. après, oui, il y a plein de chats d'intérieur et tout, entre Oui. guillemets, quoi. Voilà, mais bon, moi, je préfère qu'il puisse sortir s'il veut, faire sa vie et faire sa route aussi. Avez-vous déjà visité un Legoland? Oui, Oui, on est absolument, allé on l'a en fait 2010. ensemble. C'était pour mes 20 ans. Je ne sais Si, plus. c'était pour mes 20 ans. Mes parents m'avaient offert un voyage à Legoland à Windsor. Non, Oui, Windsor. Windsor, En Angleterre. en Angleterre. Et donc, c'était 2 tickets en gros. Et, euh, et donc, bah, j'ai invité Lothar Killer à venir avec moi. C'est moi. Et on en a profité pour récupérer les 7 Hero Factory d'ailleurs. En effet, On en a récupéré les effet, 6 on avait canisters. fait un magnifique teaser surprise C'est quand on ça. était rentré. Avec moi qui ai les cheveux courts jusque-là à peu près. C'est assez rigolo. Et Donc d'ailleurs, voilà. on avait créché chez un des amis Oui, en Angleterre. en effet. Voilà. Et donc, oui, non, c'était sympathique. Le parc Legoland est plutôt cool. Voilà. On faisait pas beau le matin, ils ont un peu plus beau l'après-midi. Après, ça allait. Je sais pas si c'est le meilleur parc Legoland. Peut-être des mieux quand même, parce qu'il est quand même assez vieux. J'ai entendu dire que celui qui est la frontière allemande est très bien. Voilà. Donc ça pourrait être Legoland l'occasion d'y Deutschland. aller. Mais on devrait aller à la Lego House surtout. Ouais. Mais ça va être fait, je À pense. Bilan. Si c'est pas l'an prochain, ce sera l'année d'après, mais j'ai envie de le faire. Et Ouais. si je le fais, ce sera avec toi, de toute manière. Ben, j'espère. Enfin, je vais Euh, pas me décider. Après, il y a aussi le Inside Tour dont tu m'avais parlé. Ouais, le Qui est un Inside peu Tour, j'ai envie de différent. le faire quand même. Ta famille, on pense quoi les Lego? Alors moi, ma famille me soutient. Ouais. Parce que c'est ma passion et que même si ça leur plaisait pas, ils comprennent que j'aime ça, donc ça pose pas de souci. Ouais. C'est juste un problème de place, encore une fois, mais ça, de toute manière, malheureusement. Voilà, bah, ma famille aussi me soutient. Bon, mon père un peu moins, mais généralement, voilà. Pas de problème à ce niveau. Comptez-vous garder tous les Lego que vous avez ou comptez-vous les revendre un jour? Sincèrement, moi, je me tâte de plus en plus à me dire, est-ce que j'en dégage pas un peu parce que c'est compliqué et que dans tous les cas, quand je fais des créations, j'achète sur Bricklink. Donc, Oui. je me dis que ça change pas grand-chose que j'ai les pièces ou non, sincèrement. Et je pré-produis sur LDD dans tous les cas, donc je me dis que de plus en plus, il faudrait que Oui, tu fais je tes fasse du blogs tri. digitales, tu fais de la création digitale Oui, je fais d'abord, d'abord de la et création, après tu enfin, prends quand des c'est pièces. possible, bien sûr, mais voilà, j'ai tendance à plus faire de la créa digitale et ensuite
adapter ça en vrai, mais ouais, le vrai problème, c'est la place en fait, hein. C'est toujours la place, hein. Parce que c'est une galère monstrueuse, quoi. Et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense, moi? J'en pense, ouais, oui, j'aimerais bien en revendre certains. La question que je me pose, c'est est-ce que je les revends ou est-ce que je m'en sers pour faire des pièces, faire des créations, en fait? Vu qu'effectivement, j'ai plein de Lego, mais d'accord, donc j'ai plein de pièces, entre guillemets, mais mon vrac Lego System, c'est que des vieilles pièces que j'avais à l'époque, qui sont usées, qui sont des vieilles couleurs. Tu les as même pas ici en plus, Non, je n'ai pas ici, effectivement. Enfin, je mets quelques-unes qui traînent dehors. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que ce serait pas bien, de lieu de revendre, de me faire là des vrais bacs de pièces récentes Mais en fait, avec. moi, Voilà. le truc avec ça, c'est que tous les sets maintenant ont des autocollants quasiment, et Oui, moi, c'est vrai. ça me ferait péter un câble de foutre mes pièces avec des autocollants dans un bac comme ça, sachant Ah, qu'ils vont oui. complètement s'arracher, Ah, donc je vais commencer à peut-être, bouger les ça. pièces et tout. Bah, après, pour surtout, si tu parles aussi des pièces, elles sont dessus, quoi. Hmm. Tu ne peux pas vraiment utiliser les Ça dépend pièces. s'ils sont assez génériques. Oui, ils sont génériques, mais dans un cas, c'est juste pas Ah possible. ouais, non, bien sûr, quand t'as un vieux symbole Si tu veux la de la pièce, mais République ou de l'Empire de Star Wars, c'est genre, bon, si tu veux j'en fais les, quoi? si tu veux les pièces telles quelles, voilà, quoi. J'ai pas envie d'enlever du mystique là non plus, quoi. Non, bah c'est ça. Donc, je me pose C'est sur pour la ça question, que j'ai effectivement. ouais, j'ai plus tendance à garder mes sets construits et c'est pas le plus intelligent non plus, quoi. Donc après, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, par exemple, Shiba me pose des questions, par exemple. Et même plein d'autres thèmes que j'ai achetés un peu en vrac pour la chaîne, des fois, je les ai montés une fois, j'ai fait la review, et après, direct dans la boîte, quoi. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois Et ils aussi, hein. traînent dans le garage. Récemment, le truc du Nikiti, Ils traînent, dès que c'était construit. triste. Ils traînent dans le garage, effectivement, de chez ma mère. Donc, bon, là, je me dis, effectivement, bah, je peux peut-être les revendre, ça me ferait du pécule pour justement, peut-être m'acheter d'autres pièces par Bricklink éventuellement, pour faire un stock comme ça, voilà. Donc, mais bien sûr, l'élément numéro un, c'est la flemme, on va pas se cacher, hein. C'est la flemme de, Ah, c'est triste, hein, la c'est flemme, hein. c'est la flemme de faire le paquet, d'essayer de le foutre en ligne, d'essayer de le vendre et tout, c'est juste ça, le problème, honnêtement. C'est rien que Toi, ça va, c'est des sets complets. Oui. Moi, c'est genre un vieux vrac dans environ 40 000 caisses. Donc, Qui prennent une place phénoménale. Donc, bon, mais rien que comment dire que ouais, juste l'idée même me fait mal au cœur, quoi. Et pas parce que ça me fait mal au cœur de vendre mes pièces, parce que ça me fait mal au cœur de bosser pour les vendre, quoi. Donc voilà, côté logistique de la chose est un peu agaçant, quoi. Depuis combien de temps dessines-tu? C'est pour moi ça, je crois, Ouais. comme question. Bah, depuis que je suis enfant. Depuis un peu CM1, CM2, principalement, je dirais. Même CE2, peut-être. Voilà. Enfin, sinon, depuis tout le temps, quoi. Et la dernière question, c'est moi qui vais la faire. D'accord, ok. J'ai pas la réponse, par contre. Quelle taille font tes cheveux? Parce que de ce que je me rappelle, ils sont très longs. Bah, je sais pas. Je cherchais le mètre. Ah oui, carrément. Je vais le mètre, il faut combien? Attends, je me pousse. Sans dégommer Voltron ni la ville, d'ailleurs, comme vous n'avez pas vu, il y a les docks ici. Ouais, c'est la fin de la 3e vidéo, donc forcément, hein. C'est un peu n'importe quoi. Je sais même pas comment ça marche. Ah si. C'est pas compliqué. Alors mon petit, on a mesuré tes cheveux. Déjà, ça marche pas, mais. Alors, C'est très compliqué, très intéressant. Je sais pas quand tu les mesures, en fait. là, je vais prendre une mèche. Tu prends une mèche. Elle part de là à peu près. Ouais, incroyable. C'est pas la mèche la plus longue, hein. Ah non, je pense que tu prends ça, c'est ça. Ouais, ça ferait environ 40 cm, mais non, ça me semble. Ouais, non, non. Oh, c'est un moment. Je suis désolé si je te fais mal. Non, c'est bon. J'essaie d'éviter. J'ai 55 cm. Voilà. D'accord, voilà. Moi, j'ai les cheveux beaucoup moins grands, hein, clairement, hein. C'est une unité comme une autre, hein, donc voilà. Donc on partira sur du 55-60 cm pour les intimes, je Voilà. suppose. Et donc, Ça clôture, ça clôture notre FAQ de FAQ. presque 3 heures. on l'a fait. Donc, clairement, vous avez passé beaucoup trop de temps avec nous. Il va falloir vous laver le cerveau, je pense. On va faire quoi? Vous lavez le cerveau. Ah, c'est quand même dur, hein. Je sais pas comment ça fonctionne, ça va être assez. Bah, tu prends ton cerveau, tu scies tout autour, tu enlèves la tête et tu laves. Tu mets ça dans la machine à laver, ça passe super bien. Ah, dans la machine à laver. Voilà, absolument. Avec un peu de lessive. Non, 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 la machine à laver large. Oui, oui. Ah non, de lessive, excuse-moi, à 30 degrés, hein, par contre. D'accord, ok. Je vois qu'on a un expert ici. Ah oui, absolument, je le fais tous les samedis, hein. Ça se voit. On voit qu'il y a des différences, effectivement, oui. Donc, on va se quitter Oui, là-dessus. je pense qu'on peut se quitter sans fanfare, là, ça, on vous a bien, Oui, bien oui. saoulé pendant 3 heures. Donc ça devrait aller. Peut-être que je posterai ça sur 3 jours, en fait. Je pense qu'il vaudrait mieux en effet. L'événement les l'événement de l'année. La FAQ qui Pour- enfin For nobody, quoi. pour
pour m'entendre parler dans la barbe et voilà. C'est Ça va, ça avait l'air d'être très articulé, donc ça va. Bon. Donc bref, si il vous reste des questions, encore des questions, Bah déjà, ou des impressions, vous pouvez nous les je poster. porte un string de couleur noire aujourd'hui. Voilà, j'ai répondu à une de vos questions. Alors, TMI, c'était... Ça veut dire que je le coupe au montage, ça, mais bon. Bref, on va se quitter là-dessus. Et puis, bien voilà, on se retrouve donc très prochainement Oui, pour absolument. de nouvelles vidéos avec un peu plus de Lego, je pense. Et puis, il y en a pas mal derrière, et quand même. un peu moins notre tronche. Ah oui, ça par contre, il y en a beaucoup trop. Il y a un peu dans les pollutions T'imagines visuelles. une semaine complète avec nous comme ça. Oh. En fait, escale. Déjà, nous, on a du mal à se supporter, alors vous Oui. imaginez. Des fois, c'est compliqué. Donc, on va se quitter là-dessus et on se donne rendez-vous et très prochainement pour une vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Merci encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à la prochaine. Salut à tous. Des bisous. Si je trouve la souris.